Bienvenue, on va parler aujourd'hui de la plateforme Titanflow 369. Le principe est simple, chaque action rapporte des jetons. Mais ça soulève une question assez fondamentale. Une fois qu'on a ces jetons en poche, qu'est-ce qu'on en fait concrètement? C'est là que l'Asset Store entre en jeu, et c'est exactement ça qu'on va décortiquer ensemble. Alors voilà, les premiers jetons sont là. Et maintenant, les documents de la plateforme nous mettent face à un choix quasi philosophique. D'un côté, on a la gratification instantanée, on encaisse tout de suite. De l'autre, la vision à long terme, on construit quelque chose. C'est vraiment ce dilemme encaisser ou bâtir qui est au cœur de toute leur stratégie. Et pour répondre à ce dilemme, la plateforme propose une voie très claire. Il s'agit de passer du statut d'ouvrier, celui qui fait des tâches pour gagner, à celui de manager, celui qui gère ses actifs. L'outil pour faire cette transition, c'est précisément l'Asset Store. Voyons voir comment ça marche. Alors, c'est quoi cet Asset Store? En fait, c'est tout simple. C'est une sorte de boutique interne à l'écosystème. On y prend les jetons qu'on a durement gagnés, les TFT, et on les échange contre des actifs virtuels. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Ces actifs, une fois qu'on les a, se mettent à générer un rendement passif, qui tombe chaque jour. Cette citation, elle est tirée de leur documentation, et franchement, elle résume parfaitement la promesse. L'idée, ce n'est plus de travailler pour avoir des jetons. Non, le but, c'est que les jetons, une fois transformés en capital, se mettent à travailler à notre place, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Bon, mais qu'est-ce qu'on achète au juste dans cette boutique? L'élément central, ce qui concrétise cette idée de revenu passif, ce sont les cartes de minage virtuelles. Allons voir un peu les différentes options qui s'offrent à nous. On voit tout de suite qu'il y a une structure très claire, à 3 niveaux. Ça commence avec la carte Nano, qui est présentée comme l'entrée de gamme, parfaite pour les débutants, pour 369 TFT. Ensuite, au milieu, on trouve la Vector, pour ceux qui sont un peu plus avancés et qui cherchent un bon équilibre. Et tout en haut de la pyramide, il y a la carte Quantum, l'option Pro pour un rendement maximum, mais pour un coût bien plus élevé. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces chiffres ne sortent pas d'un chapeau, ils proviennent directement du code source de la plateforme. Ok, donc on a les outils. Maintenant, comment est-ce qu'ils s'intègrent dans la routine de tous les jours? Parce que le système n'est pas juste un magasin, il est pensé comme une véritable boucle de croissance, un cycle qui est fait pour se répéter jour après jour afin de faire fructifier ses actifs. Cette boucle, il l'appelle la boucle Titan, et elle se déroule en 4 étapes très simples. D'abord, on est actif, on gagne des jetons. Deuxième étape, on utilise ses gains pour s'acheter une première carte, en général une nano. Troisième étape, la magie opère, la carte commence à produire de nouveaux jetons, toute seule. Et enfin, l'étape 4, la plus stratégique, on réinvestit ce qu'on a gagné pour acheter des cartes encore plus puissantes. On parle de revenu passif, mais attention, il y a une petite subtilité. Le système exige quand même une petite action quotidienne. Toutes les sources, que ce soit le marketing ou le code, parlent de ce fameux bouton Harvest, récolter en français. Chaque jour, il faut se connecter et cliquer dessus pour récupérer ses gains. C'est une petite touche de gamification qui est très maligne pour s'assurer que l'utilisateur reste impliqué. Mais cette boucle quotidienne, ce n'est pas une fin en soi. En réalité, elle sert une stratégie à bien plus long terme. Une idée que tous les investisseurs connaissent par cœur. L'effet boule de neige, ce qu'on appelle aussi l'effet des intérêts composés. Voyons comment la plateforme encourage à l'adopter. Et cette autre citation, tirée de leur document, elle est très révélatrice de la philosophie du projet. Le message est clair et il est martelé. Le vrai secret, ce n'est pas de travailler plus dur, mais de posséder des actifs qui génèrent de la valeur à notre place. La feuille de route est donc toute tracée. Plutôt que de retirer ses gains, on est fortement encouragé à les réinvestir. D'abord pour acheter une autre carte Mano, puis pour économiser et passer à une Vector, et ainsi de suite. L'objectif ultime, c'est d'arriver à un point où on possède un portefeuille de cartes tellement performant que le compte, pour reprendre leurs propres termes, se met à croître de lui-même. Tout ça, c'est une belle mécanique, c'est bien huilé. Mais techniquement, comment ça fonctionne en coulisses? On va jeter un petit coup d'œil à la structure technique. Les quelques extraits de code qu'on a pu consulter nous permettent de comprendre comment tout ça est bâti. Et ce qui est assez fascinant, c'est de voir à quel point ce concept très marketing de carte virtuelle repose sur une réalité technique toute bête. Le code nous montre une table dans une base de données qui s'appelle Titan_Assets. Au final, chaque actif qu'on possède n'est rien d'autre qu'une simple ligne dans ce tableau, avec des colonnes très claires, son coût, son rendement par jour et même une date de fin. Pour bien comprendre l'échelle de cette économie interne, il faut se pencher sur le document qui décrit la tokenomics. On y apprend quelque chose de crucial. L'offre de jetons TFT n'est pas infinie. Elle est plafonnée, fixée à un maximum de 3,69 milliards, et pas un de plus. Enfin, il y a un point essentiel qui est répété en boucle dans les sources, l'avertissement légal. La plateforme insiste très lourdement sur le fait que le TFT est un jeton utilitaire et surtout pas un investissement en capital. Il précise bien qu'il n'y a aucune promesse de profit. C'est une nuance juridique qui est absolument capitale pour eux, visiblement pour rester en conformité avec la réglementation. Au final, on se rend compte que l'Asset Store de Titan, c'est bien plus qu'une simple boutique. C'est un véritable moteur de gamification.
qui transforme la gestion de jetons en un jeu de stratégie, un jeu presque addictif, entièrement tourné vers la croissance. Et tout ça nous amène à une question qui dépasse largement le cadre de cette seule plateforme. Quand la finance se met à ressembler à un jeu, quel est le véritable enjeu ?